Et bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier un moteur 3 litres CRD de chez Mercedes que nous trouvons dans les Chrysler 300C. Alors, le calculateur qui équipe ce véhicule est un EDC16 CP31. Et donc, nous allons voir comment optimiser en stage 1 ce véhicule. Alors, j'utilise comme toujours la dernière version de CM Titanium, donc qui est en 3.6 actuellement. Et le driver que nous voyons aujourd'hui est le C3078D9. Ok, alors commençons déjà par le couple. Nous allons voir qu'est-ce qui nous limite et ce que nous pouvons gagner sur ce véhicule. Donc nous voyons que nous avons une demande de couple au maximum à 600 N. Nous sommes à 80% à peu près de pédale aux alentours de 500 N. Et donc nous on veut un peu plus de couple que ça. Donc on va tout simplement venir chercher ici, on va venir modifier la demande de couple pour avoir jusqu'à 700 N de couple en gros. Donc c'est-à-dire on va rajouter 15% pour avoir 690 N ici, donc quasiment 700. Éventuellement ici nous pouvons mettre une valeur fixe à 600 et on peut laisser en bas une valeur plus simple. Et nous allons voir donc dans nos limiteurs de couple ce qui peut nous limiter. Alors, nous allons voir que dans notre cas, ce n'est pas notre limiteur de couple qui nous limite, mais autre chose. Alors, couple pour les vitesses numéro 1, 1000 N. La seconde, 1000 N. On voit déjà on n'est pas limité sur pour chaque rapport engagé. 1000 N. 1000 N, je les fais tous, mais vous verrez, voilà, ce ne sont pas eux qui nous limitent. Marche arrière, 1000 N toujours, donc on n'a pas de limiteur de couple sur la marche arrière. Couple au démarrage, bon, on n'est pas limité non plus, ce n'est pas ce qui nous gêne. Couple d'entrée de boîte, on est à 1000 N. Et enfin, le second, la single value, on est aussi à 1000 N. Ok. Donc là, dans notre cas, il semblerait que notre limiteur de couple ne soit pas la zone limitante. Donc on va plutôt aller chercher du côté de l'injection. Donc on va déjà regarder ce que nous avons en masse injectée. Donc si on souhaite développer 600 Nm de couple, il nous faut, d'après le constructeur, avoir aux alentours de 100 mm3 d'injection par cycle. Ce qui est très élevé, nous verrons plus tard, ce n'est pas nécessaire d'avoir autant, mais par contre on va venir retravailler un petit peu l'étape parce que 500 N sur un 3 litres avec seulement 65, c'est un peu light. Donc déjà, on va venir gratter ici, on va venir mettre 87. Alors, je donne une valeur, hein, vous, comme toujours, vous faites vos recherches et vous mettez la valeur qui vous semble la plus utile pour vous. Donc moi, sur ces deux, on va mettre ça. Ensuite, je vais venir chercher un peu plus bas. Là, peut-être même le 78 ici, j'aurais pas forcément besoin. Et je vais venir rajouter environ 5 en absolu. Et ça va me lisser les autres tables ici. Voilà, donc après, vous verrez, vous ajuster, c'est simplement comme toujours pour vous montrer comment fonctionnent les tables. Donc on a vu qu'en masse injectée, il faut qu'on soit aux alentours de 90 en gros. Table de temps d'injection, bon, on est sur un EDC16, donc on peut faire quelque chose de sensiblement pareil que sur les autres motorisations, c'est-à-dire qu'on va mettre 5% progressivement sur l'injection de base, puis 8, puis 10, voilà, pour avoir 10% max sur le temps d'injection de base. Je sais que certains n'y touchent pas, moi je trouve que c'est un petit trick un peu facile, donc je l'utilise, mais voilà. Ensuite, on va regarder nos limiteurs de quantité de combustible ici. Ah, ça c'est intéressant, on voit que on a notre limiteur qui baisse en fonction de la pression. Alors je pense que c'est la pression barométrique, à moins que ce soit la pression de turbo, mais ça semble pas évident que l'injection baisse avec la pression, hein, je vois pas trop l'intérêt, mais par contre ça reste un limiteur, et on n'a pas envie qu'ils viennent nous enquiquiner, donc on va prendre les deux valeurs ici, on va mettre 100 partout. On va prendre les autres limiteurs ici, on a joué 87. Alors 87, je vous ai dit, ouais, ça serait bien qu'on soit aux alentours de 90. Donc ce qu'on va faire, on va venir mettre 90 partout. Nos limiteurs ici, pareil, 78, 87. Alors,
là, vu que c'est progressif, on va venir augmenter, donc pour avoir un peu plus de 90, ouais, on va faire comme ça. Alors, on va venir ajouter un peu ici, 5 en absolu ici, et ensuite là, toute cette zone là, ce qui correspond à notre pleine charge, ici, on va venir mettre 90. Je peux aussi tout à fait mettre 90 partout, hein, mais voilà, j'ai quand même envie qu'à faible charge, j'ai pas non plus trop d'injections qui puissent se faire. Pareil pour ici, notre single value elle est à 100, très bien. Là, eh bien, on va venir mettre 100 aussi partout. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre 100 partout, hein, c'est vous qui voyez, c'est simplement, j'ai pas envie forcément d'avoir une quantité, des limiteurs trop élevés et d'avoir beaucoup de fumée. Je sens que le véhicule est FAP, ok, et donc là, eh bien, ouais, notre valeur ici, on voit clairement que voilà, ce qui nous bride sur la prise de puissance, c'est cette table-là, pas les limiteurs de couple. Donc j'avais dit aux alentours de 90, donc je vais venir prendre mes valeurs ici, je vais mettre 90 et je vais venir simplement augmenter progressivement mes valeurs là. Voilà, donc j'ai 86, ouais, ça me semble correct. Si vous voulez mettre plus, vous mettrez plus. À vous de voir, vous pouvez mettre 100 partout, vous pouvez mettre 90 partout. C'est comme toujours, vous décidez. Alors, ensuite, on va voir les limiteurs de fumée. Donc 1,2 d'AFR, ça me semble correct. C'est une bonne valeur, moi c'est ce que je laisse en règle générale. 0, voilà, donc là clairement c'est pas lui qui va nous brider en termes de fumée. Là on est à 1,2 pareil, on va pas être limitant, on va pas être limité. Alors si vraiment vous voulez tirer de la puissance, il va falloir limiter, il va falloir un peu lâcher les gaz d'échappement. Donc vous allez mettre la valeur, vous peut-être baisser à 1,1. 1 grand, je vous conseille même pas d'aller à 1 parce que 1 ça fume beaucoup. Vous voyez là c'est le cas effectivement sur celle-ci, donc ouais, il n'y a pas de limitation. Quantité de combustible ici, eh bien on a deux tables qui se chevauchent effectivement et qui sont, alors c'est en fonction de la température de quoi ça, d'eau, je sais pas, on sait pas limité jusqu'à 118 degrés, on sait pas si c'est de l'huile, on sait pas si c'est de l'eau. Vous pouvez mettre ici 100 jusqu'à 130 en admettant que ce soit de la température d'huile, et puis on va simplement, ouais, on voit qu'après on sera bridé passer 130 degrés. Donc je vais venir écraser les tables uniquement sur les zones qui m'intéressent, c'est-à-dire que là, donc je coche écraser les tables, change uniquement les données modifiées. Et ici, vous voyez, si je viens voir, je vais modifier que mes parties là. Vous voyez, je passe d'une page à l'autre et je n'ai que la partie qui m'intéresse. Ensuite, l'avance à l'injection, comme si on est sur un moteur de 3 litres de cylindrée, on peut aller jouer un peu sur l'avance. Pas retoucher trop bas, donc moi je vais commencer à retoucher à partir de 2000 et à partir de 35 mm3 injectés, et je vais venir tout simplement rajouter 2 degrés max progressivement en partant de 1. Voilà. Et je vais venir faire ça pour toutes mes tables d'avance. Donc on va essayer, là, ici, j'ai pas envie de toucher, ici je vais reprendre un petit peu plus haut. Donc 2000, hop. Voilà. Ici, pareil, c'est sensiblement pareil. J'ai pas envie de toucher trop bas. Hop. Alors j'ai même envie de faire quelque chose d'un peu différent. Là. Celle-ci me semble bien. Hop, je vais venir prendre là. Ok. Alors certains me posent la question pourquoi je mets ces valeurs là. Tout simplement par expérience. Après, vous pouvez jouer sur d'autres valeurs. Moi, ce sont des valeurs qui sont assez simples, assez faibles et qui n'occasionnent pas de problème en règle générale. Donc je reste sur ces valeurs là. Et puis ensuite, je me réadapte à chaque véhicule. Alors, pression de turbo. Alors, on va voir déjà ce qu'on a d'origine. On a un bar 450 à peu près. Assez haut, ouais, assez haut à 4000 tours. Qui viennent littéralement s'effondrer dans les tours. Mais on va venir simplement rajouter 100 grammes. Voilà, 100 grammes, on va prendre vers 1400 tours à peu près, par là.
peut-être pas 20, on va prendre un petit peu plus haut ici. Et donc je vais venir rajouter en incrément, hop, là, voilà, hop, j'ai fait une bêtise. Ah, décidément, mini-maxi, je vais y arriver, voilà, 100, parce que je veux 100 grammes et pas en pourcent. Et donc si je vérifie mon incrément, voilà, j'ai un bar 550 en max. Ok. Donc on va essayer de vérifier d'avoir à peu près la même chose partout. 25 là, aux alentours de 4. Donc hop, je veux des incréments 100%. Voilà, un bar 550 aussi pour 80 mg. Très bien. Je m'occupe d'abord de toutes mes tables et ensuite je viendrai les rajouter. Incrément, tac, je vais décidément là. Voilà, une fois, je vérifie mes tables. Un bar 550 aussi sur celle-ci, très bien. Correction de la pression turbo. Ok, donc maintenant je vais m'occuper de mes limiteurs. Donc j'avais un bar 450, je veux un bar 550. Donc ce que je vais venir faire, comme j'ai un bar 550 et que je veux avoir quand même une petite marge, je vais me mettre un bar 6 de pression. Et comme j'ai retouché un peu bas, je vais venir rajouter ici de la pression turbo tolérée. Sachant que normalement ça n'a pas d'incidence puisque je suis vraiment assez bas. Là, je vais y arriver. Voilà. Et je vais rester comme ça. Ok. On va venir toucher les autres. Limiteur de pression, celui-ci, un bar 670. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, on serait déjà bon hein, sur celui-ci. On va simplement, par mesure de précaution, venir se rajouter. Ah, vous voyez qu'on a un limiteur ici. On a un limiteur de pression de turbo lorsqu'on atteint 100 mm3 injecté. Donc, on a notre limiteur à 100. On a calé à 87, 88, 90 à peu près. On voit qu'on a une coupure ici. Donc, éventuellement, on peut modifier la coupure ou on peut la laisser. Moi, je vais simplement venir rajouter sur là, hop, je vais rajouter 100 grammes sur mon limiteur parce que voilà. Ensuite, je contrôle. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre correction? Alors, ça ressemble quand même bien un limiteur, même si c'est un contrôle de limiteur, mais pour moi ça ressemble quand même à une table mal. Je vais y arriver décidément, je me trompe à chaque fois sur ces boutons. Je vais quand même modifier mes valeurs ici de 100 grammes. Correction de la pression de turbo en fonction de la température d'air, je n'y touche pas. Et la géométrie variable, je n'ai pas besoin d'y toucher. Le limiteur de Vmax, bon bah si vous souhaitez l'augmenter, vous le faites. Ouais, visiblement on n'a qu'une seule valeur qui est à 250. Les autres sont à 300, donc on va venir mettre 300. On va lui dire de ne pas toucher aux autres tables. Quoique je peux écraser, de toute façon ça ne devrait pas incrémenter. On va essayer. Si je reviens, vu que je dis pourquoi ça ne devrait pas incrémenter, parce que notre limiteur est à 300. Ok, vous voyez, ça n'a pas touché. Très bien. Limiteur de max ici, on est toujours à 300 aussi. Consigne de ralenti, bon bah c'est une boîte automatique, donc je n'ai pas la nécessité d'y toucher. Ensuite, donc limiteur de pression de rail. Donc on va voir la pression de rail qu'on a ici. Ok. Ok. Limiteur ici. Ok. Oh, vous voyez, d'ailleurs, on a la valeur qui est exprimée de deux manières. Là, vous voyez, sur celle-ci, on a la pression de rail qui est exprimée dans une valeur différente. C'est la même chose, c'est vraiment qu'une interprétation de valeur. Donc moi, je vais rajouter un tout petit peu de pression à bas, oui, tout à fait, de pression de rail à bas régime pour favoriser la brunisation. Et puis on va venir contrôler table de pression de rail ici. Hop, on va faire pareil. On va venir ajouter un tout petit peu de pression. Ah, j'étais pas aussi bas. Tout simplement. Hop là, là vous voyez, j'ai une valeur qui est plus élevée. On va venir là, on va venir simplement ici. Voilà, pas trop en mettre, mais on est bon. Ok, je dépasse pas l'émetteur. J'essaye de m'aligner en bas pour que ça soit à peu près cohérent. Voilà. Bon, que celle-ci qui me plaît moyen. Et là, je vais la baisser comme ça, c'est un peu mieux. Ok. Donc mes pressions, mes limiteurs sont faits. On va regarder ici 1800, 1720, on est bon. Donc logiquement, de toute façon, on ne dépasse pas 1600 bars. Donc il n'y a pas de raison qu'on ait des limiteurs qui viennent, vu qu'on a fait les choses de manière à ne pas dépasser les 1600 bars, on ne devrait pas être embêté. Donc je peux tous les vérifier, normalement. Je devrais être bon partout. Enfin, il nous reste la vanne EGR. Donc la vanne EGR s'ouvre et se ferme
à une certaine quantité de carburant injecté. Donc simplement, je veux lui mettre, je veux pas qu'elle s'ouvre, ou alors je veux qu'elle s'ouvre jusqu'à un certain régime et après qu'elle soit fermée. Tout simplement, moi je veux qu'elle soit fermée tout le temps. Je vais venir écraser les tables, et comme ça, je me retrouve avec 0 partout. Et enfin, le limiteur de vitesse, donc il n'est pas actif, puisqu'il n'est pas sur 1, et de toute façon, on a augmenté notre limiteur à 300, qui était ici notre single, qui était à 300, qui était à 250, on l'a mise à 300. Le véhicule, je ne pense pas qu'il puisse prendre 300 km/h, donc on est bon. Et bien voilà, c'est tout pour celle-ci, c'est assez simple. On n'a pas vu ici là, mais bon, comme toujours, hein, ça c'est les valeurs débitmètre, donc si votre débitmètre est cuit, vous jouez là-dessus. Mais normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.